Toutes les procédures, tous les textes ne sont pas encore sortis et qu'on a encore beaucoup d'interrogations sur ce dispositif. Concrètement, comment devons-nous adapter les dispositifs de formation que nous faisons déjà? Comment allons-nous pouvoir valoriser l'existant, ce qui est déjà fait dans notre établissement? Ça génère des interrogations par rapport au choix de chaque praticien. Est-ce que leur formation va toujours être prise en charge? Est-ce que ça va être très compliqué de se faire rembourser? Comment amener les acteurs à s'inscrire et à comprendre les intérêts de la démarche? Aujourd'hui, nous assistons à Blois à une journée de sensibilisation régionale destinée à expliquer les enjeux et les modalités de mise en œuvre du développement professionnel continu dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux qui constituent la clientèle de l'ANFH. Cette journée donc organisée par l'ANFH Centre est bien celle d'une journée de premier niveau d'information, de sensibilisation sur le développement professionnel continu. Les orientations ne sont pas des orientations prioritaires, ce sont pour l'instant des orientations des cadres. Le dispositif du DPC en tant que tel a démarré dès le 1er janvier. Il s'agit de vous la présenter d'une même loi, d'une même obligation pour tous les professionnels de santé. Ici, ça nous permet de rencontrer les responsables de la DGOS, les responsables de l'HAS, les responsables de l'OGDPC et de vraiment poser les questions et d'essayer d'avoir des réponses. Il y a des médecins qui sont encore actuellement attachés associés, assistants associés. Est-ce que c'est le métier qui aujourd'hui est exercé qui fait qu'on est éligible au DPC ou est-ce que c'est son parcours professionnel éventuellement antérieur qui fait qu'on est éligible au DPC? Ça permet d'assurer une traçabilité, notamment du suivi budgétaire. Au niveau du centre hospitalier de Blois, nous faisions partie d'un groupe de travail sur le dispositif DPC. Donc l'ANFH nous a proposé d'intervenir par rapport à notre avancée sur le DPC, les différentes interrogations qu'on pouvait avoir dessus. Commune avec non seulement les équipes médicales, paramédicales, mais également les équipes administratives, logistiques, techniques, puisque la qualité dans un établissement, c'est l'affaire de tous. Cette journée permet à plusieurs établissements de se rencontrer et surtout de partager leurs expériences de manière à faire le lien entre la théorie sur laquelle nous avançons au niveau du développement professionnel continu et la pratique sur le terrain. Donc comment concilier les textes et l'organisation dans les établissements de santé. Que 1 sur 2 sont alliés à tous les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux. Sur le plan du contenu, c'est assez rassurant parce que je pense que ça correspond à des pratiques qu'on a déjà. Et mon inquiétude, je dirais, elle est du côté de la formalisation, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est assez positif dans le sens où ça va nous obliger à structurer mieux nos programmes de formation. Et aujourd'hui, ce qui me satisfait, c'est qu'effectivement, on a des éclaircissements sur les méthodes que l'on peut mettre en œuvre. La HAS nous aide, nous apporte son appui sur les méthodes et nous conforte dans le fait que l'on fait du DPC au quotidien.